J'ai trouvé un profil. Il te fait mûrir MDR. T'es fou. T'es fou, je suis tellement... Wow. J'ai l'impression que j'ai fait une séance chez le psy, là. 9500. Elle a vraiment 9500, Cocotte? Attends, mais c'est Cocotte la streameuse? Ouais, la streameuse. Frérot, ce polo te fit si bien. Merci, mais t'as la limite du compliment et de franchir une autre barrière. 9-0, c'est hard. Les gars, c'est hard. En plus, à la toute fin, quand je les scam avec le deck, je me suis... J'aurais dû prendre mon premier deck, en fait. Bon, les gars, ça réacte à quel épisode de Striptease ce soir? T'es un enfoiré, chef. Ah, on l'a déjà fait, celui-là. Le fils à maman, il est dur, celui-là, sachant que je crois que les deux sont décédés. Et c'était des sortes de SDF. Bon, même s'ils avaient un logement, ils faisaient la manche et tout dehors. Il est très, très dur, cet épisode. Je pense même pas le mettre. Adorable voisine, il était énervé. Le parapluie de Cherbourg. Ah, il me faut un peu de la flemme, celui-là. Code et Coran. Oh, les gars, je l'ai déjà vu, celui-là. Il est un peu choquant. C'est avec... comment il s'appelle, celui qui a été condamné à le maire de... Je crois que c'est le maire de Levallois, là. Ouais, j'ai oublié son blaze. Balkany. Balkany, exactement. Balkany, en fait, c'est l'histoire d'une rebeu qui est avocate et qui veut un peu gravir les... Non, pardon, elle n'est pas avocate dans le truc. Elle veut un peu gravir les échelons et elle finit jusque dans le bureau de Balkany. Et trop bizarre l'ambiance, les remarques et tout, c'est trop dérangeant. Et après, la rebeu, j'ai trouvé son blaze. J'ai recherché, bon ça, je l'ai laissé l'épisode, j'ai dû le voir il y a 3 ans. Et maintenant, elle est avocate aujourd'hui, elle est avocate et tout. Mais l'épisode, je pense même pas le mettre, il est vraiment dérangeant, je trouve. Un patron peut en cacher un autre. Un patron pied noir, endetté d'une brouille de 300 000 francs. Non, il a l'air bizarre celui-là. Ticket de faveur. Ah, je crois, attendez, celui-là, c'est sur les fraudeurs, je crois. Billy, les parapluies, mets-le. Parapluie? Je ne l'ai pas vu passer, mais celui-là, je voulais le voir, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'est sur les fraudeurs, les tickets à l'enseigne et tout. Ça m'intéresse de voir comment c'était avant. Bons plans de votre catalogue sur bizarres, carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Identité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas? On va faire appel à la police, ça va? On va faire appel à la police, j'ai pas. Ça va, vous n'êtes pas obligé de filmer, hein. Mais arrêtez de filmer ou je vous la fous dans ce que je pense, moi, d'accord? Vous pouvez arrêter de filmer? Attends, ça commence fort déjà. C'est en quelle année ça? Est-ce que ça nous dit l'année? Je pense au vu du grain de l'image, les habits, tout ça doit être en 96, 17. C'est en Belgique. Ah ouais? Je pensais que c'était en France. D'accord? Putain. Mais je crois qu'ils n'ont pas la méta de partir en courant. Il attend vraiment son amende, genre. Vous avez le nom de votre camarade, là? Je connais pas. Vous connaissez pas? Non. Ça va. Ça va? Il est choqué, miskin. Vous étiez accompagné de votre ami, vous arrangerez avec lui. Hein. Comment ça? Vous arrangerez avec lui. Mon fait avec. Moi je te paye 1835 et tu me fous la plainte, c'est tout. Vous êtes prié de prendre le tutoyer, ça c'est déjà une chose. Je vous paye 1835. Moi je suis poli, restez poli. Je suis aussi poli maintenant. Ok. Alors tout va pour le mieux. Vous avez 3 jours pour vous présenter à partir de lundi matin à la Les porte gars, de la ville. est-ce qu'il y a toujours... Je suis jamais allé en Belgique de ma vie, mais est-ce qu'il y a toujours cet accent en Belgique où il était plus exagéré à l'époque? Par exemple, ceux de Paris dans les années 90, ils avaient un accent beaucoup plus développé, je trouve, quand je regarde les vidéos d'archives et tout. Toujours là. Plus trop. Ah, c'est un peu mitigé dans le chat. Je sais que ceux d'avant, comment ils parlaient, waouh, ils avaient une telle éloquence, les enfants. Tu faisais interviewer des enfants de 12 ans dans les années 90. C'est oui, il me semble que mon père fut ici dans ce supermarché, exactement. Alors vous avez 3 jours. Je trouvais ça beau à l'époque, comment il parlait. parlait. Pour régler les 1000 francs d'amende. Si vous l'envoie à la maison, ça va vous coûter 1835. Waouh, ce tramway, il a été tellement rentable pour ce contrôleur.
Pourquoi il y a la musique de DBZ là? Mais ça, le caméraman, il filme que des arabes, c'est sûr. Oui, d'abord la caméra. Tiens, prends mon nom, vite, moi je dois descendre ici, ça. Quoi, je vais monter en vite, je dois descendre. Les gars, en vrai, les gars, ça fait pas partie du bon comportement de pas payer son amende. Je sais que c'est un truc de fou ce que je vous dis. Quoique des fois, il y a des cas, c'est très abusé de la part de la RATP ou de la SNCF. Genre ton pied touche juste un peu le siège, genre t'as les pieds un peu... je sais pas, vous voyez quand vous mettez votre jambe sur l'autre jambe, quand on est assis là un peu comme ça en position... on boit un café au tabac là, ton pied touche juste un peu le siège de devant, ils sont là, ils veulent te mettre une amende de 100 balles, des trucs de fou. Ça, c'est totalement abusé, mais pour tout ce qui est amende classique, vraiment, t'as pas payé ton ticket, t'as fraudé, t'es dans le truc. Frérot, c'est le jeu, t'as perdu. Si t'avais payé ton ticket... Bon, après, c'est cher, hein, mais si t'avais payé ton ticket 4 € ou je sais pas combien, surtout à cette époque, je sais pas ça valait combien en francs. Frérot, tu te fais attraper, tu payes, hein, c'est tout. Par contre, wow, les amendes qu'ils mettent maintenant, une amende qui m'a énormément choqué, c'est une meuf qui avait acheté une plante, je crois, sur le Bon Coin ou je sais pas quoi. Et en fait, sa plante, elle était un peu trop grande, mais en vrai, elle faisait la taille de la meuf. Genre, si la meuf a posé la plante par terre, ça faisait sa taille, quoi. Et ils l'ont amendé de fou sur ça. J'étais choqué. Elle avait Il y a beaucoup d'étrangers, tout ça, sans papier. Donc tes châteaux, il y en a beaucoup quand même. Ou encore, pardon, excusez-moi, après je vous mets l'épisode, ou encore l'amende, quand t'as bien ton pass de Navigo, ton titre de transport, mais la photo, elle est un peu jaunie. Et du coup, ils disent non, en fait, la photo, elle est un peu vieillotte, on t'amende. Frérot, c'est la qualité de ton pass Navigo à toi, en fait. C'est toi qui me l'as créé, ton pass. C'est ton pass qui est claqué, frère. Ah ouais, on tombe souvent sur des gens comme ça. Elle a été remboursée. Mais heureusement, parce que ça a été médiatisé. Le Parisien, j'ai fait un article, BFM, mais pour tous ceux qui n'ont jamais eu un article. Dans le petit château, on vous donne de l'argent quand même. Ah non, nothing. Pas d'argent. Pas d'argent. Juste dormir, manger, c'est tout. Manger, c'est tout. Pas d'argent. Pas d'argent. Alors comme ça, vous savez pas payer votre métro. Je sais pas, moi. Ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas payer. Qu'est-ce qu'il a cherché pour... C'est pas à nous de décider. Hein. Bon, je vais quitter l'épisode, il a pas l'air très intéressant, les gars. En vrai, Ils viennent de Yougoslavie. Il y en a un qui est 8 mois ici, l'autre vient d'arriver. Il faut au mois d'octobre. Hein. Et on prend 10-15 par jour, monsieur. Aujourd'hui, vous devez tout contrôler. Oui, c'est la première fois en 5 mois. Il n'y a pas de contrôle. Vous étiez en ordre, moi. Oh, non, je suis pas dans l'épisode, les gars. Attends, on m'avait dit quoi? Parapluie? Parapluie. Le parapluie de Cherbourg. Mais c'est quoi le thème de l'épisode? Bien sûr, vous connaissez les films de Moki. Vous trouvez ça quelque peu déjanté. Vous vous demandez comment on peut faire de tels ovnis cinématographiques. C'est que vous ne connaissez pas Moki lui-même. Il est pire que ses films. Quelle pêche, quelle ardeur, même pour trouver un restaurant pour son équipe. Hilarant, lui. Bah vas-y, on va voir. Je l'ai jamais vu de ma vie. Le Caméflex! j'ai pris des bottes. Le Caméflex! Ouais. Oh. Le Caméflex, c'est ma canne à pêche! Mais écoute-moi, c'est abruti. C'est quelque chose. Ça doit être en 2005, 2006. Faites attention en descendant, les enfants. Hein. C'est quoi un caméflex? On dirait un nom de Pokémon, ça. Tu as des bottes, moi j'en ai pas. Mon cher, moi, je suis organisé. Merde. Ah, espèce de con, enlève cette eau. J'aurais tellement marché pieds nus. Oh. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Là, avec les rochers. Là, 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 là. Ici, là, là. Bon, alors allons-y, parce que l'eau va avancer, on va être baisés comme des rats. Il y a un gros plan de rivière qui regarde ça. T'as compris? Donc, on découvre. Mais tu ne le mets pas en amorce carrément avec Oui, eux. là, oui. Et puis on prendra un contre-champ après. Parce Bon, que sinon, allez, allons-y. Il ressemble grave à Jeff Détuche, Bon, alors, c'est sans la être première méchant. fois C'est qu'on vraiment, te il a voit. le physique, la tête de l'acteur. Tu es de dos là au départ et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. On est en train de sortir un cadavre. Ouais, je sais, je connais, j'ai déjà vu l'histoire. Mais bottes de cow-boy dans la flotte, c'est un summum. Allez, moteur. ça serait pas dans l'optique, Pierre. Bon, allez, moteur. Ah, en tout, on va pas rester là 2 heures. Hein.
Très bien. Allez, moteur. Qu'à mettre à l'auteur des yeux. Bien sûr, s'il te plaît. Moteur. Ah, c'est pas mal, c'est une belle. Moteur. Les deux qui arrivent, tu les vois? Tu regardes pas la caméra, tu vas bien. J'ai enlevé ces deux cons qui sont là-bas. Allez, moteur, putain de merde. Mais ils ont rien fait, Msaken, ils se promènent, ils font leur promenade entre eux. On va sonner, voir si on peut pas tourner là. Les pauvres. Allons voir. Il y a C'est une Fred, mais grande c'est baie pas sorcier, je vitrée suis là, fou. regarde. Une grande salle à manger avec verre sais vitré, pas. on voit la mer. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite Oui, bicoque. ben, on va leur demander qui habite Elle n'est là-dedans. pas à vendre, cette bicoque. Moi, je l'achèterais bien. Tu parles. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allô? Il y a du monde? Mais les gars, c'est pas en France, c'est pas une façon de parler en France, ça. Ils sont où, là, dans quel pays Ça sonne exactement? pas. Et tu peux pas rentrer chez les gens comme ça, mais ça va pas. Un beau living, il le regarde. Ouais, c'est un beau living. Mais moi, il m'arrive ça, je suis Juste sur terrorisé. mer. Et regarde et toi à Il n'y a l'intérieur. pas un rat. Oh là là, c'est chiant. Bon, ben on n'est pas plus avancé. Tu sors un schlass. Il est parti travailler. Moi, au cas où, pour me défendre, je suis là, je dis oui, vous voulez Curieux, quoi? les gens laissent leur maison toute seule comme ça. Et ça me laisse rêveur. Ce que disent absolument tous les squatteurs avant de squatter une maison. Mais les gens, ils laissent leur maison, comme ça on rentre. Hein. Bon, en tout cas, la Allez. plage, on peut retenir la plage. Par contre, ils ont une vue magnifique, faut pas se... On va pas se mentir. Ce soir. Pour les faire bouffer et... Ah oui, parce que là, on parle que de bouffer dans ces films. oui, c'est clair, faut petit peu. étonner. Et Je après, me demande ils c'est mangent où une en côte de France, porc. si jamais c'est en France, peut-être en C'est ça Bretagne, qui est non, je sais pas. terrible. Ils veulent tout le temps manger. Mais ils travaillent pour manger, finalement. Pas tout le C'est- monde, tu sais. Normandie. Mais dans le sens littéral du terme. On peut travailler pour faire autre chose, pour acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger, vraiment. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Tu vois, c'est celui-là. Là. Il est là? Non, il est tout fermé. Mais lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. Mais cette façon de parler est trop trop cher. étrange, les gars. Le voilier, c'est moins cher, mais on peut pas aller au voilier, c'est Oh non, trop loin. voyez, c'est dégueulasse. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Bah si, une crêpe. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Qui comprend Tiens, quelque voilà chose. la pizzeria, Voilà, je elle comprends est rien. là. Alors, on va y arriver, hop, là. Fais voir. Comment il est cher ou pas? Non. 32 francs. Il est là, ce monsieur. Il nous faudrait une vingtaine de repas. Une salade, une pizza, un dessert. Vous faites ça à combien? Parce que Qu'est-ce qu'il y a comme vous avez un dessert? concurrent là-haut qui est l'hôtel de Monteterre. Alors je prends ou vous ou lui. Chez Dédé. Un Dédé. Ah oui, Dédé. Même chose. Ah ben je sais que c'est pas la même chose parce que je cherche moins cher moi. C'est pas une bonne combine. Retournons aux petits trois hôtels et on va le prendre à la gorge, lui. Allez, on va se démerder. Fais faire un petit repas à 60 balles chez l'autre, c'est tout. Ah ben je vais vous faire un couscous. À la place Et de un tout ça. couscous, c'est pas Ah, mal, voilà. c'est original et À ce puis... moment-là, ça fait 15 ans de plat, puis quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Bon, alors faites un couscous Eh. à 80. Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Et pas de Eh ben, ça, fromage. c'est parce une que bonne idée. Vous savez que la plupart des gens ne bouffent pas de fromage Non. ou pas de dessert. Parce que nous, on est obligés syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais Mais il n'y a absolument aucune loi qui oblige à faire ça, non? C'est faux, c'est lui qui veut. ils ne les mangent pas. un Hier, couscous, ça va il y a, plaire, ça va sur plaire. 20 Ils vont repas, parler, il y a eu hein. 10 personnes qui n'ont pas pris de dessert. Vous vous rendez compte? C'est du couscous. C'est formidable. J'aime pas ça. Ah bah arrête, écoute, on te fait faire un plat spécial pour toi. Oh, t'exagères, c'est tout ce que je déteste. La choucroute, oui. Les gars, je vais lâcher une bombe, une météorite, que dis-je? Une planète va s'effondrer sur moi là. Le couscous, je suis pas fan, les gars. J'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais j'en ai tellement mangé que waouh, c'est un plat, je le trouve, c'est délicieux, c'est bon, mais c'est trop lourd. Moi non plus. Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de rebeux. On n'est pas très couscous en vrai.
En fait, c'est bon, mais ça, au bout de 3 cuillères, je suis là, wow, je suis calé, j'ai le ventre qui gonfle. Attention, nous n'avons pas plus de 89 000 francs de défraiement avec les hôtels. Donc, Ouais, si pareil, tu j'ai me prends pas- ça, 60 j'en ai 000 trop francs mangé, pour les petit. défraiements, Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a Pas d'autre? tout. Je voudrais que je vous montre mes cahiers. tes cahiers, Ah bah oui, mes cahiers. qu'est-ce qu'il y a dans Bah tes tout, il cahiers y a tout. On a tout payé, les restos, Je digère mal le couscous. Hein. On ne doit les plus rien à hôtels. personne. Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé, mais la déco, les Les gars, qui m'a dit que cet épisode il était trop drôle? la résidence. Si, ça serait bien qu'on puisse s'envoler. Je vous passe Jean-Pierre 2 minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Oui, Madame Rossen, c'est moi, oui. Écoutez, bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. 30. Parce qu'il y a des fréments aussi qui arrivent et tout. D'accord, mais moi, je vous ferai un reçu. Qu'est-ce qu'il voulait, un fax? D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Moi, l'épisode il est court de toute Bon, façon. alors, il faut que je te fasse un On chèque. a la moitié déjà. Bon, allez. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. Elle recule la mer, elle avance. L'argent appartient à qui? Ça vient d'où? répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire là? Alors moi qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors elle est où la caméra? Vous êtes anormal, quoi. Vous n'êtes pas foutu de donner une position de caméra. Mais la caméra. Et après, je serai pas prêt. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Mais vous savez pas ce que vous voulez. JC qui parle à son équipe de prod à chaque tournage. Là, je rigole. Non, vous êtes pas... Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde. Et t'es un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la minia. JC, il a sorti une vidéo aujourd'hui. En fait, il a changé sa minia, mais la première version de la minia, Lena Situation, elle avait une tête, j'étais mort, les gars, vraiment. Pourtant, c'était pas de l'IA, c'est pas de l'IA, ça se voit. Mais ça, sa tête, c'est wow. Fallait être là pour le voir, vraiment. Idiot, tu comprends pas ce que je fais? Tu comprends pas, tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer. Attends que je pose ma caméra, puis voilà. Ça fait 16 heures par jour depuis 10 jours. Merde. Mais ça fait partie du film ou pas, là? 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Moi, je suis un vieux monsieur, c'est fini. Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi. Bon, écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000. 10 000, tu veux que je montrerai? Non, je connais tous tes films. Ouais, j'ai fait de la mer, mais plein de mer. Ouais. Les gars, je suis pas dans l'épisode, je vous parle ça. Qui m'a dit qu'il était drôle? Espèce de... enlève ses taux. Un pur régal. les gars, peut-être je suis pas dans l'humour du truc, je sais pas. Attendez, vous savez quoi? On va mettre populaire. On l'a déjà vu. Ah, ça baigne, on l'a jamais vu. 1,8 minutes. On l'a jamais vu, ça. Les gars, je reviens, je vais juste pisser. Je reviens, je suis là dans 2 secondes.
Allez, let's go. Ah, ça se passe dans une école. Pourquoi il est choqué par le monsieur? T'as cours tout de suite? L'homme au téléphone? Ouais. Ouais, allez, vas-y, range. Remballe tout. Éteins-le. Mets-le dans la poche. Ah, la mamie! Mamie que je connais bien, ça. Ils lui ont balancé des cailloux l'autre jour. Alors, elle est venue me voir. 85-6 ans, là. Monsieur Mohamed, tu vas où? Alors, tu vas en cours. Alors, vas-y. Tu devrais être rangé depuis longtemps. Bonjour. Non, il a l'air gentil quand même, ce monsieur. Mais ça, la mamie, comment elle était postichée, ça me tue. Inclus. Ça m'étonne que je l'ai jamais vu celui-là. Dans une école en plus, j'aime trop. Alors, Aminata, semaine du 10-2, 11-2. Et faut le faire signer, hein? Ouais, mais c'est ce soir. Excusez-moi, il y a un raid de qui? Étoile. Étoile, merci beaucoup pour le raid, mon frère. Merci beaucoup, mon frérot, ça fait plaisir. Je me disais, je voyais que des Pac-Man, mais de loin, j'ai cru que c'était un emote communiste. De loin, en fait, je voyais une étoile défiler comme ça, là. Il a battu son PB. Tu parles de qui? Rayou, le communiste. Il me dit quelque chose cet épisode. Il me dit un truc aussi, mais je pense l'avoir jamais vu, honnêtement. En live, surtout. Billy, on l'a vu la semaine dernière. Non, les gars, la semaine dernière, celui qu'on a vu, c'est celui avec les deux petits qui boxent, là. Avec les deux petits qui boxaient. Rien à voir avec celui-ci. Grand respect, mon frère Bonnie. Toi aussi, Rayou, mon frère. Merci beaucoup. Et Rayou, d'ailleurs, on se voit bientôt, mon frérot. On se voit bientôt. Toi-même, tu sais. Oui, c'est ce genre. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Retard, non. Oubli matériel scolaire, non. Respect des adultes, bon comportement. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est bien. Alors je vais mettre un mot dessus. Il est là, le stylo. T'inquiète pas, j'ai trouvé le stylo. Non, il a l'air trop gentil, ce monsieur, les gars. Poursuivre. Ses efforts. Ah, je suis contente. Il s'occupe de ses élèves, j'aime bien. Et voilà. Et t'es contente en plus. Ah, tu vois que ça coûte rien. Ouais. Ça baigne, comme vous dites. Alors ça baigne ou ça baigne pas? Ça baigne. Ça baigne. Merci, monsieur. Y'a pas de quoi, Minata. Attends, madame. Ouais, je l'attends. Attends, je vais regarder s'il y a quelqu'un. Allez, au téléphone. Ah, ok. Ah, je suis contente de moi, oh là là. Attends, cette scène, elle me dit un truc. C'est vrai que ça me dit un truc. La place est libre, Aminata. Bonjour, madame. Bonjour, Aminata. Je m'assois? Est-ce que je peux m'asseoir, madame, s'il vous plaît? Je t'en prie. Madame, vous avez mis ma fiche de CV. Ils m'ont marqué bien hier, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, j'ai bien. Ah, ça fait trop C'est plaisir. très contente ou pas? Bah, bien sûr que je suis contente. Bah voilà. Mais tu sais que je suis contente quand je vois ça. Moi aussi, je suis contente. Oui? J'espère que ça va continuer comme ça. Bah, y a pas de raison. Ça me donne envie de pleurer, les gars. Tout le monde est trop gentil, j'aime trop. Même elle est contente de s'être améliorée et tout. C'est wow. Et vous me dites si vous avez des choses à rajouter. À 14h30, je reçois une personne, je sais pas pourquoi. Enfin bon, je la recevrai. 16h45, donc Sarah. Elle a la voix de Goku. En termes rapides, j'aimerais qu'on lui sauve la peau à cette petite, vu les circonstances. Donc le conseil de discipline aura lieu. J'envisage de proposer le sursis. Wesh. Et avec un changement de classe et le mettre en 4e. T'y crois pas? J'y crois pas parce que en fait, elle cumule trop. Il y a trop de paramètres, trop de soucis qui font que. Alors évidemment, c'est pas la solution. Le conseil de discipline l'a renvoyé, mais j'y crois pas. On tente? Bien sûr. Oui, je sais que Madame Petite veut sa peau. Elle l'a dit clairement. Donc, il faut que je voie Madame Roux. Ça va? Non. Chez votre médecin, soit? Je vais chez le... Comment dirais-je? Le neurologue. Les gars, je peux pas m'empêcher de penser depuis tout à l'heure. En tant que professeur ou même directeur d'école, on va dire surtout professeur, il y a trop de méta différentes pour pouvoir recadrer un élève qui est trop turbulent, qui fait trop de problèmes dans la classe, qui parle mal. Tous les cours sont interrompus à cause de cette personne. Qu'est-ce que vous feriez en tant que professeur? Parce que là, il propose de changer un élève de classe. D'accord, ça peut le faire. Ça va un peu déstabiliser l'enfant.
il va devoir se faire des nouveaux potes ou j'en sais rien. Bon, après, dans un collège, tout le monde se connaît généralement. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que là, dans ma tête, je suis tellement loin niveau scénario. J'imagine Zarma ramener des gens, etc. Mais c'est comme des acteurs, en fait, des gens que je connais, juste pour embêter l'enfant qui fait hala dans l'école. Et Zarma, l'enfant, en fait, il est trop en détresse face à ces personnes qui les attendent à la sortie du collège. Et Zarma, je viens devant, je le protège, ça comme je croise les bras, je le protège. Et les acteurs, c'est fait exprès. Ils me mettent des coups de chaîne de vélo. Et Zarma, je commence un peu à saigner et tout. Je dis maintenant, partez. Et eux, ils sont comme ça, ils ont grave peur, ils partent. Et Zarma, ça y est, avec l'élève, j'ai une relation fusionnelle de fou malade. Et c'est bon, enfin. Ouais, on n'est pas dans un K-drama. Et enfin, l'élève en classe, il pourra pas me faire hala. Il va se dire, non, c'est trop un bon, je suis obligé de me tenir bien. Et petit à petit, ça y est, je le remets bien sur les rails. Oui. Bon. Tu vois la trauma. Alors, je mets le papier. Je voulais vous voir parce que il s'agit de Sarah. Enfin, moi, je vais proposer au conseil de discipline le sursis avec un changement de classe. Vous savez. Non, c'est bon, l'idée, elle est claquée. En quatrième, vous êtes le professeur. Absolument ravi. Non, mais madame, que vous soyez pas ravi, je le comprends très bien. Alors, ce que je veux pas vis-à-vis de vous, c'est que si vous vous liguez, l'enfant va te mêler avec le contraire, je dis vous, madame Auroux ou les autres, faire péter un câble à un gamin. Tout le monde est capable de lui faire péter un câble. En 15 secondes. Elle part au quart de tour. Voilà, elle part au quart de tour. Ce qui veut dire que Sarah, si vous avez envie que dans 3 jours, elle se retrouve en conseil de discipline et qu'on lève le sursis... Demain, elle y est. Demain, il y est. On est d'accord là-dessus. Donc moi, je vous demande, et je dis bien je vous demande, de faire l'effort. Et vous êtes capable de le faire, madame O. Non, mais... Vous me donnez combien, là, monsieur? Les gars, désolé, mais en fait, ça me rappelle trop de souvenirs à l'école. Je me rappelle, j'avais un pote... dans mon lycée, mais en fait je le connaissais pas, c'était juste un mec qui était au ping-pong avec nous et il était en filière S, nous on était en ES. Okay, donc moi je jouais principalement avec ma classe, mais il y avait aussi des gens d'autres filières qui, bref, cette table de ping-pong elle a créé des relations. Et c'était un rebeu. Oh, d'ailleurs, anecdote de fou. Je le recroise dans un grec, subhanallah, c'était quand? C'était au ramadan dernier, enfin il y a 2 ramadans. Je le croise au grec, je le regarde, je le souris et tout. Ça faisait des années que je l'avais pas vu depuis le lycée, peut-être 10 ans. Et je vois, il me sourit et tout, il se lève, il vient vers moi. Il dit ouais, Rebeu des Terres, désolé de te déranger, je peux prendre une photo avec toi? Et je dis mais frérot, tu me reconnais pas? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Il dit ouais, je regarde tes vidéos. Je dis mais frérot, on était au lycée, on jouait au ping-pong ensemble tout le temps et tout. T'étais dans telle classe, telle filière, truc, lycée Alexandre Dumas, tout ça. Wallah, il était tellement choqué. Il dit wallah, c'est toi. Je dis bah frérot, j'ai à peu près la même tête. Bon, j'ai plus de barbe qu'avant, mais j'ai la même tête. Bref, tout ça pour vous dire que ce gars, quand j'étais au lycée avec lui, à l'époque où j'étais au lycée, on avait une prof de SVT très très dure. J'ai oublié son blaze. Une prof de SVT très très dure. Une dame un peu âgée, etc. mais très sévère. Et en fait, elle avait demandé à tout le monde d'aller sur les ordinateurs. Parce que du coup, il y avait des ordis dans sa salle pour faire les TP, etc. Du coup, lui, il se lève en premier, il va sur l'ordi. Il dit « Oh Mohamed, tu me rapporteras ton carnet à la fin d'une heure de colle. » Il dit « Mais vous nous avez dit d'aller sur les ordis. Les gens, ils se lèvent là, carrément. » Non, jamais dit ça. Et toute la classe dit mais madame, vous nous avez dit d'aller sur les ordinateurs. Silence, Mohamed, ton carnet à la fin du cours, ton carnet. Et ça, il m'avait raconté l'anecdote, j'étais mort parce que moi-même j'avais cette prof, elle était vraiment sévère. Et bref, tout ça là, cet épisode, ça me rappelle que des fois les professeurs, ils sont à l'ouest de malades et souvent ils sont pas équitables dans leurs décisions. Et enfin souvent, parfois. Et voilà, bref. Vous n'êtes pas tout le temps en tort. S'il y a des élèves dans le chat, là, vous n'êtes pas tout le temps en tort. Non, mais je veux faire l'effort. Non, mais voilà. Mais je veux dire, Alexandre Dumas, ouais, j'étais là-bas. Si vous la prenez mais j'ai fait qu'1 an là-bas. Après, je suis allé dans le 7-8. Ah oui, mais personne n'a rien contre elle, mais tout le monde veut la mettre dehors. Oui, mais j'ai fait au moins 15 rapports sur elle. Mais madame, je sais. Et maintenant, j'en fais plus parce que bon, ça sert plus à rien. Mais bon, si on lui donne encore une chance, mais je pense que vous êtes le bon pasteur, hein. Ceci dit, je ne vais pas faire tout ce que... Non, je ne vais pas essayer de la virer. Aidez-nous aussi, parce que si vous avez envie que dans 2 jours, elles sont au conseil de 10, non, mais si elle se tient, j'ai pas envie, moi j'ai envie qu'elle travaille. C'est une élève intelligente qui m'empêche de travailler avec les autres élèves. Voilà, c'est tout. Mais... En tant que professeur principal, je veux dire qu'elle va souffrir. Non, mais elle ne doit pas souffrir. Elle doit... Augmentez votre seuil de tolérance, madame. Oh, j'en ai eu beaucoup avec elle, monsieur le principal. Pour 15 jours, madame. Jusqu'aux vacances. Non, mais il faut qu'on... Voilà, jusqu'aux vacances.
bon, elle vit. Elle Après, en ça a l'air dur le pour monde cette prof entier, aussi. Ah oui, je sais, hein, oui. du fait Les gars, de faut la toujours se situation mettre dans de la sa peau petite des deux sœur. personnes. Ça a Donc, l'air dur pour elle faisons aussi. un effort collectivement. Merci, Madame Moreau. Je n'ai pas dit oui. Les enfants, je vais faire un effort. Bon, Yaou. Ah oui, que je vous fasse pas de mal. Ceci dit, monsieur le principal, je suis obligée de partir à 5h30, à 5h30, parce qu'après j'ai un rendez-vous pour des examens médicaux. Vous n'aurez pas le temps si de vous signez pas, vous n'aurez pas le temps de voter alors. Vous n'aurez pas le temps de voter, ben c'est bon alors. Une voix de plus. À bientôt. Merci. Merci. Pas de quoi. Parce que là, demander à une prof de faire des efforts vis-à-vis d'un élève, c'est niveau égo, c'est dur. Hein. C'est vrai. Elle est payée quand même. Non mais les gars, ce corps de métier, c'est très très particulier. Les professeurs, même si c'est c'est pas un taf alimentaire pour moi, c'est pas un taf que tu fais pour pouvoir manger à la fin du mois, c'est vraiment c'est des seconds parents pour moi, avec du recul. Je dis pas que j'ai toujours été hyper proche de mes profs, trucs machin, même très rarement, mais avec du recul, c'est pas juste un salaire, les gars, ils nous éduquent, il y a des leçons de vie qu'on apprend auprès d'eux. Pour la plupart des professeurs, bon, il y a certains professeurs, c'est peine perdue, ils sont là, ils subissent leur travail, ils en ont marre des gosses. Ils sont là, enfin, j'ai des gosses, même des lycéens. Ils tirent la tronche, ils font pas d'efforts, etc. Mais vraiment, les professeurs, les gars, commencez même pas à dire oui, bon, elle est payée, donc qu'elle tienne à carreau. C'est tellement compliqué d'être professeur, c'est totalement autre chose pour moi. C'est pas qu'une question de salaire. Et à ce moment-là, j'ai dit bon, ben Sarah, je vous exclus du cours. À partir de ce moment-là, j'ai demandé donc à un autre élève d'aller chercher quelqu'un de la vie scolaire. Et Sarah m'a dit mais elle est folle celle-là. Donc là, je l'ai reprise, j'ai dit « Mais Sarah, c'est de moi que vous parlez ?» Et Sarah m'a regardée, m'a campé dans les yeux en me disant « Oui ». Je dis « Ok ». Pour une élève qui avait très bons résultats, je m'interroge et je m'inquiète surtout. Moi, je tenais d'abord à remercier le papa qui a toujours répondu, je dirais immédiatement, à toutes les demandes de rendez-vous, contacts téléphoniques, etc. etc. Est-ce que vous m'autorisez, monsieur, à parler un peu de votre situation personnelle, ou est-ce que vous souhaitez l'exprimer vous-même, ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'impasse sur cette situation, monsieur? Non, je ne veux pas qu'elle joue en sa faveur, non. On ne veut pas qu'il prenne ça en considération, ça n'a rien à voir. C'est un élément important quand même, monsieur. Oui, je sais. D'accord. À l'heure actuelle, Sarah est en complet décrochage scolaire. Les résultats sont en chute libre. Le relevé de notes du deuxième trimestre comptabilise que 5 notes au-dessus de la moyenne, alors que le relevé du premier trimestre comptabilisait plusieurs 20 sur 20. Sarah n'est plus du tout dans une attitude scolaire. Cette situation est très inquiétante. Désolé, mais le zoom, il est assassin. Frérot, il n'y a pas besoin de faire ça. Car elle relève le mal-être de Sarah. Alors moi, je vais te poser une question, Sarah, parce j'ai vraiment envie de la poser depuis un bon moment. Elle ressemble tellement à mon oncle. J'ai un oncle, c'est sa tête 100%. Et peux-tu, devant nous tous ici, ton papa et nous tous, prendre, je dirais, un engagement? Parce que je retiens un mot de Madame Toth, hein, et elle n'est pas la seule. Nous sommes inquiets. Hein, je crois qu'autour de la table, il y a des gens inquiets. Sarah? Bah oui, je sais. Mais j'ai pas envie de changer de collège, moi je suis bien là. T'es bien. Et t'es prête à t'engager à quoi alors, si tu veux rester à Longchambon? Bah déjà de repartir à zéro et s'il faut faire des lettres d'excuses aux profs à qui je fais des torts, bah je le ferai. Est-ce que tu reconnais qu'on a tout essayé pour te sauver? Bah oui. Et tu n'as rien voulu entendre. Tu es toujours restée insolente et te perturber les cours. Tu as eu des rappels à l'ordre, tu as eu des mots sur le carnet, tu as eu des exclusions de cours, tu es restée totalement indifférente. Alors, comment peut-on te croire? C'est ça. C'est compliqué. Quelque part... En fait, des fois, tu as envie de faire un 15e comeback vraiment sincère mais c'est compliqué d'avoir de la crédibilité. Quand tu as déjà dit plusieurs fois c'est bon, j'arrête et que tu continues, c'est compliqué. Vous réagissez pas, on ne sait pas vraiment ce que vous avez entendu, compris de tout ça. On a besoin d'entendre votre voix. Comme j'ai dit, je repars à zéro. J'améliore déjà mon comportement. Bien, amélioration du comportement. Je me remets au travail. Se remettre au travail. Je suis là au travail. En fait, j'espère juste que c'est sincère parce que il y a des élèves, ils sont comme ça, comme elle, là.
Vraiment, tu les sens au bord du gouffre. C'est bon, j'arrête, s'il vous plaît. Truc. Et ils sortent de là, on lui redonne une chance. Ça appelle les potes. Ouais, ils sont trop bêtes. Ils ont accepté, ils sont trop bêtes. Ouais, let's go, my go. Et vous laissez les autres Moi, je m'enjaille. En classe, qu'est-ce qu'un élève doit faire ou pas faire? Se taire, écouter. Se taire, écouter, quand il demande la parole. Il lève le dos. Vous avez envie de le faire? Oui. Vraiment très envie? Vous allez tout mettre en œuvre? T'accepterais un tutorat? Bah oui. Qui c'est qui ont fait un tutorat? À qui? Elle est débile. Il leur faut quelqu'un derrière avec le bâton. Ah, pas avec le bâton? Ouais. Non, pas le bâton, pas le bâton. Non. Ouais, la carotte, mais pas le bâton. Mais ce qu'il a cherché un petit voudrais soutien dans la salle, personne n'a soutenu. Moi, je voulais dire, faut nous dire, est-ce qu'on va perdre encore du temps? Tu vas perdre du temps à tout le monde. Il faut nous dire. J'en ai marre, moi. Il faut nous dire. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Regarde ton papa. Réponds-lui. Il faut nous dire. Et la vérité, c'est pas la peine que demain on recommence. C'est vrai, il a pas tort. En vrai, elle a l'air d'avoir Si t'as mal quelque part, t'as un problème. Ça n'a rien à voir avec l'école. Si t'es pas bien, tu restes à la maison. Le temps que tu... Oui. Les gars, moi, dans son cas, mon père, il me dit ça. Même situation conseil de classe et tout, je lui dis oui, alors c'est vrai, j'ai envie de rester à la maison. Il m'aurait mis Interaha alors qu'il vient de me proposer. Hein. Ça, tu peux que répondre non, je continue à l'école. Bien. On arrête. Nous allons délibérer. Merci à tout le monde. Ça m'aurait mélangé devant tout. Ah oui, pareil. Il y a une situation quand même familiale un peu particulière hein, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Le papa n'a pas voulu en parler parce que vous avez vu ce qu'il a dit. Hein, il ne veut pas se servir de ça pour... Tout à fait. Mais c'était son discours depuis le départ. Voilà. Pour lui, c'est pas parce qu'il y a des difficultés énormes. Je dis bien énormes, hein, parce que là, on n'est plus dans difficultés énormes. Je vais vous donner la journée de ce papa. Ce papa, il se lève à 6h30 le matin. Il lève donc ses enfants, il déjeune avec eux. Bon, il part à l'hôpital, voir cette petite, jusqu'à 10h30. À 10h30, il rentre. Il se change, il part au travail à 11h. Il rentre du travail à 18h ou 19h, suivant les jours. Aïe, aïe, aïe. Il casse la croûte vite fait, je parle sous le contrôle de ma collègue. Il casse la croûte vite fait, hein, et repart à l'hôpital jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Il est seul, hein, voilà. Donc moi je pensais vous proposer comme sanction l'exclusion assortie du sursis. Je sais pas de quelle petite il s'agit à l'hôpital, mais bon, dans tous les cas, on doit tellement à nos parents. Je jure les gars, on doit tellement. La décision est la suivante, donc l'exclusion définitive, et nous l'avons assortie du sursis, oh là là. Hein, à la majorité absolue des votants. Si tu fais une autre bêtise grave, on se retrouvera ici, ça prendra moins de 10 minutes, et à ce moment-là, je lèverai ce qu'on appelle le sursis, et la sanction qui a été prise deviendra exécutoire. Mais sache que c'est la dernière perche. Il n'y en aura plus d'autres, ça. Moi, le chef d'établissement que tu as en face de toi, si tu dérapes, il ne pourra plus rien. Nouvelle classe, nouvelle équipe pédagogique, une tutrice, une fiche de suivi avec un bilan hebdomadaire. À toi de jouer. Voilà. Il y a d'autres choses à ajouter? Merci. Moi, c'était juste pour une chose. Pour la fiche de suivi. Oui. Je crois qu'on ne doit même pas lui laisser. Vous êtes contre? Oui. Donc, c'est encore des chances à faire des comptes. Non, elle n'a plus le droit. Tu viens travailler, tu travailles pas, tu fais le boxon. Tu prends la porte. T'as entendu? Ah oui, mais là c'est clair, monsieur, hein, je crois qu'on est là, on est d'accord. Ça sert à rien, tous les matins, après ça court, perdre. Déjà, l'heure, elle est très courte.
entre l'appel, le machin, et aller courir derrière, me mettre derrière pour une fiche de rien du tout, t'as pas besoin. Tu te comportes correctement, c'est très très bien. Il y a la place pour toi. La rue. Franchement, respect. Père a entièrement raison. En plus, il a l'air très gentil, même avec sa fille. Il a l'air, bon, je le connais pas, mais ça se voit qu'il règle tout par les choses de. C'est ça ou ça, à toi de choisir. Tu vois. Après, c'est vrai qu'elle sent mal, cette petite, ça se voit. Sidali. Anen. Mélissa. Sakina. Erwin. Inès. Le problème, c'est que Sarah n'est pas là. Guillaume. Bien, je viens exceptionnellement dans votre classe. Bonjour à tout le monde tout d'abord, comme il se doit. Hein, je viens dans la classe parce que vous allez accueillir une nouvelle élève Sarah, que vous connaissez. focus. Je regrette qu'elle ne soit pas là. Je me souviens, directeur entre, on se levait tous de la classe, abusé. Ça, c'est un truc que j'ai jamais aimé. Même appeler nos profs maîtres et maîtresses en école primaire, c'est wow. On est sous quel genre de dictature là? Et même tout le monde se lève. Lui, il n'exige pas ça, par exemple. Ça a l'air d'être important. Alors, je reviendrai une deuxième fois parce que je sais pas où elle est passée. Oui, non, je sais pas. Voilà. Bon courage. Puis excusez-moi, Madame Rouge, je vous ai pris 7 minutes d'espagnol. Oh, c'est décisif dans la vie d'un élève. Voilà. Les gars, déjà, j'ai dit deux choses. Maître et maîtresse. Pour moi, on peut appeler madame et monsieur, comme n'importe quel autre truc. En plus, on ne comprend pas pourquoi ça cesse entre école primaire et collège. On arrive en 6e, il n'y a plus de maître, maîtresse, c'est monsieur, madame. On ne nous a jamais expliqué la transition, ni pourquoi on faisait ça. Et ensuite, pour se lever, je suis d'accord dans certaines circonstances, en 1v1, par exemple, j'attends quelqu'un dans une salle, la personne rentre, je me lève, je lui serre la main. Mais là, en mode colonel, j'allais dire colonel réel, en mode colonel comme ça, je sais pas, c'est... Pour moi, c'est bonjour monsieur, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais même pas. Je Après, crois que je commençais à 10 heures. Il veut 10 heures. Non, parce que moi j'étais inquiet, j'ai dit, il n'y a pas eu de problème à la maison. Non, non, non. Bon, on y va? Bon, ça va? T'es en forme? Ça va bien se passer? Trop bien comment il s'occupe. Oui. S'il y a quoi que ce soit, si tu tends que la cocotte va exploser, tu viens nous voir. Avant de... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Trop bien. Ouais, le basket hard. Dites-vous que Flamby s'est peut-être entraîné dans ces conditions-là avant de m'affronter. Ça a servi à rien. Je peux péter là. Ça se voit, le caméraman, il était encerclé avant que la prof arrive. C'est oh mais allez là-bas. Laissez-moi. C'est pas bientôt fini, oui. Tiens, mais viens là. Il était encerclé, monsieur. En fait, c'est Marine, là. Depuis ce matin, je sais pas ce qu'elle a, elle s'énerve sur moi. Et moi, vu que... Marine a sur rien? Voilà. Et vu que j'ai pas le droit de m'énerver, je me suis pas énervée. Mais elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, si je veux te faire passer un conseil, je te fais passer tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y avait eu? Dis-moi tout, parce que je connais Marine, hein. Elle regarde bien s'il écrit « Ok, virez Marine ». Ça fait 3 ans que je travaille avec Marine. Hein. Qu'est-ce que tu as fait pour que Marine tienne ce discours? On a fait quoi? On était en train d'attendre Madame Mellet. Là? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a demandé de sortir, elle vous a demandé de sortir. Là, elle nous a dit d'attendre dehors. Elle nous a dit de nous mettre en rang. Je lui ai dit non, mais on n'a pas quoi, on attend Madame Mellet. Et elle a commencé à m'a poussé comme ça. Je lui ai dit c'est pas la peine de me pousser, c'est bon, je peux marcher toute seule. Après, elle a commencé à faire tu n'oses pas le ton, sinon je te fais passer en conséquent. Je veux. L'histoire, elle est pas claire. Mais tu t'en Désolé, rends pas Sarah. compte comment tu t'adresses aux Désolé, élus. Sarah. Non, mais j'ai bien parlé. Hein. Mais non, ta façon agressive là, de dire oui, hausse pas le ton, etc.
Oui, mais Parce qu'il y a trop d'élèves qui prétextent avoir rendez-vous avec Madame Mellet ou avec Madame Rochat. Si bien qu'il y a ici... Oui, il y a 50 élèves qui sont en même temps entrés. J'ai ma tutrice. Lydia. Marine est là? C'est quoi une tutrice? Il y a la tutrice. C'est une personne qui s'occupe d'un enfant, mais elle sort d'où? C'est payé par l'État ou c'est... Elle est surveillante de base, elle? C'est une élève, non? T'étais au courant, Marine, de ce qui s'est passé? Non. Sarah, vas-y, raconte. Et bah là, on était dans le couloir, on attendait Madame Mellet, comme Madame Mellet nous a dit d'attendre devant son bureau. Et Marine, elle est arrivée, elle a commencé à dire, elle nous a poussé comme ça, là. Elle nous a dit, allez, t'es cassé et tout. Après, moi... Attends, elle a dit cassez-vous? Non, elle a dit sortez. Ah bon, c'est très différent de dire sortez de cassez-vous. Hein. J'ai pas dit cassez-vous. Non, elle a dit sortez. Bon, moi qui... Après... je suis sourd. Après, t'as vu, moi je lui ai dit non, mais Madame Mellet nous a dit d'attendre. Après, elle a commencé, je sais pas ce qu'elle a dit. Aucun des deux n'avait raison, elle avait dit dégager. Mais après, elle a dit quoi? Elle a dit ose pas le ton parce que moi je peux te faire passer en conséquence, je veux. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les couloirs? J'attendais Madame Mellet. Parce que Madame Mellet nous a dit d'attendre devant son bureau. Bon, on va passer ce truc-là, c'est un petit malentendu en vrai. C'est pas... Il n'y a pas à vouloir Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, la tutrice? Mais la tutrice, est-ce que tu avais un mot de Madame Mellet? Madame Mellet, elle nous a pas dit d'attendre devant son bureau, là? Oui, mais attends. Et il y a une question fondamentale que vient de te poser ta camarade. Est-ce que tu avais un justificatif? Bah non. Un mot sous le carnet? Bah non. Donc tu devais exécuter les ordres de Marine. Marine te dit tu vas dans la cour, tu vas dans la cour. Je t'ai engagé à respecter des règles, il faut les respecter, c'est tout. Point. Les gars, désolé, elle a entre 13 ans et 33. Je sais pas si c'est une élève ou une adulte. C'est elle qui lit, c'est pour moi. Mais je partage pleinement ce qu'elle dit. Non mais c'est ça. Là tu te mets en défaut. C'est pas grave, si tu veux, c'est pas grave. Bon, t'as bien fait. Ce qui est positif, tu t'es pas énervé. Ça aurait été il y a 8 jours, t'aurais dit à Marine, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Vraiment, elle est vraiment bon, ce directeur. Va te faire foutre? Non. Peut-être pire que ça d'ailleurs. Là, je suis poli, moi. Mais Sarah, tu sais que t'es sur la sellette. Tu dois te refaire une santé, là. Tu dois te refaire une santé. En plus, tu t'es engagé. Il fait ça par passion, Sarah. Franchement, ça fait énormément plaisir. J'aimerais trop taffer dans ce genre de bail-là. Professeur, directeur. Mais c'est foutu. Quoique, dans peut-être 10 ans, les plus petits, bah, c'est sûr, même, ils connaîtront même plus. C'est cardio de fou, ouais, c'est bien. Ça veut dire le verbe poney. Les gars, désolé, mais depuis tout à l'heure, je vois le style, les habits, la couleur dehors. Il faisait tellement froid dans cette France-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelle qu'il faisait tout le temps froid avant. C'était une folie. De janvier jusqu'à septembre. Enfin, septembre, j'ai vu, jusqu'à... Fondre, c'est nouveau comme traduction. Maître, oui. Ah ouais. Bon alors. Ben, elle avait 3 objectifs. Se tenir correctement hors des cours et dans les couloirs. Alors, 3 objectifs. Et rattraper tu t'auras... Non, c'est pas une élève, les gars. Rattraper son cours d'histoire. Lydia... Sarah. Se tenir correctement, bah, je la regardais un peu, ça va. Ah, se tenir correctement en général. Ça manque de ouf en général. Alors quand tu dis ça va, tu trouves elle n'a pas eu de mots, elle n'a pas eu d'heure de colle. En fait, je reste trop chez moi maintenant. Je pense qu'il y a une confiance entre toutes les deux. Il y a une confiance. Et quand je lui explique et tout, elle me dit oui, j'ai compris et tout. Si, elle comprend. Ça l'agace pas que tu... Si, parce que je suis toujours derrière elle, ça l'agace un peu. D'accord. C'est une première pour toi, t'en as déjà fait? Ben, j'en ai déjà fait plusieurs fois. T'en as déjà fait plusieurs fois? Ouais, c'est-à-dire en primaire et maintenant, là, oui. Oui, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bien, enfin, j'aime bien aider, quoi, les élèves. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors, si t'aimes bien aider? Commissaire. Commissaire? Police? Ouais, de police, commissaire. Ah, bah voilà. Excuse-moi. Didier? Elle veut tellement son mérite. Vous voyez, quand le prof il te met un mérite, à la fin du cours, non, toi t'as été trop bon, bien, je te mets un mérite. Comment t'es refait? Venez, Martine, venez. Tu montres ça à tes parents tout contents alors qu'ils s'en foutent. Ils savent même pas c'est quoi. Ah, mais non, mais ils ont... Ah, je croyais que c'était mieux.
passe quoi là? S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, je souffre trop. S'il te plaît, aide-moi. Je veux mourir. Si tu veux m'aider, mais... Une signature, monsieur Lenné? Ben, regardez, mais c'est pas... Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, Ils veulent pas déclipser la porte, la soulever, on voit bien là? moi, s'il te plaît, je souffre trop, CTP, aide-moi, je veux mourir, si tu veux. Les deux lettres en V, les deux lettres en vert en V. Mais un X. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais un D. Oui. Un D ou un P. Mais non, c'est Mais pourquoi? plutôt un D. Oui. Puis on dirait un K à côté. C'est pourquoi? C'est D. On a beaucoup de filles qui commencent par K? Eh ben, on a des noms qui commencent par K et on a des noms Mais maintenant, ils essaient de voir si c'est les initiales de quelqu'un. qui commencent par D. C'est des K, c'est pas PK? Bah, je sais pas, il y en avait qui lisaient DK. Alors, j'essaye de voir. Donkey Kong peut-être. Ouais. Hein, vous lisiez PK. Moi, mais je pense que le nom de famille, peu importe, c'est K. Ça peut être que K. Est-ce qu'on a des prénoms qui commencent par K? Désolé frérot. Bro. Khadija. Bro, avec tout le respect que j'ai, bro. Oui, on en a plusieurs. C'est pas ça. Khadija, on en a plusieurs. Tu vois quoi, toi? Moi, je vois un cas, mais... Ramenez l'étudiante adulte là, elle va vous dire. L'élève adulte. Alors, je rentre avec toi. Hein. Alors, pour mettre deux F, c'est quelqu'un qui écrit bien, quoi. Oui. Parce qu'elle fait pas de faute, là. Oui. Tu vois? Alors, est-ce que ça serait une petite ou une grande? C'est ça qui m'agace. Attends, je vais refaire un tour là-bas. D'accord. Je vais refaire un tour. Mais comment ils ont eu vent de ce mot-là? Parce que c'est quelqu'un qui fait pas de faute. Mais wesh, mais il fait 3 mètres de haut, c'est quoi ce délire? C'est vrai, vous avez l'œil en plus. Ouais, exact. Non, mais très juste, très juste. Donc là, quelqu'un qui fait pas de faute, c'est... Mais c'est pas une écriture normale. Hein. C'est pas comme ça qu'écrit cette personne. Oui, mais elle fait pas de faute. Donc, je sais pas. D'habitude... Chez nous, des gens qui font pas de faute, il doit y en avoir 2. Donc on va bien trouver. Non, Va voir. Un élève a vu et est parti le dire aux adultes. Mais ça, l'élève en train de chier, pépère, qui est comme ça, qui lève la tête, qui est ça comme... Peut-être nous rendre service. Non, en vrai, c'est pas drôle ce genre de... Ouais, moi, si je sais, monsieur, je vous le dis. Ben voilà, si tu sais, tu me le dis. Je veux mourir, si tu veux m'aider, mets une croix. Allez. Il y a quelqu'un en détresse ou pas? Ouais, monsieur. Mais en fait, c'est pas écrit en français, ça, c'est en mode message, SMS. Oui, mais est-ce que la personne, celle qui a mis en vert, est-ce qu'elle a répondu? Ouais. Donc ça veut dire que l'autre... PK, ça veut dire pourquoi? Elle a mis pourquoi et elle a mis le croix. Oui, mais alors comment on va savoir qui va l'aider? Ouais, il y a pourquoi. Mais vous savez, vous, c'est qui a écrit ça? Mais non, attends, si on le savait, on serait pas là tous dans les toilettes à ce point. Mais monsieur, vérifiez qui rentre dans ses toilettes et je sais pas, le dernier Attends, c'est ça. Attends. Non, mais vérifiez pas, je veux dire rentrez pas avec la personne. Moi, je sais que ça lui a répondu, monsieur. Ça lui a dit pourquoi et avec une croix. En même temps. C'est peut-être pas ce qu'on pensait. Et comment t'expliques le terme mourir? Alors je veux mourir, je veux de l'aide. Bah écoute, je veux t'aider. Il lui a dit une croix, je veux t'aider. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux Pourquoi tu veux? Ouais. Tu penses Mais t'es sûr? Non. Je pense à ça, je l'ai soumis à Madame Mellet, elle me dit ah oui, effectivement, comme elle a eu une crise de nerfs la dernière fois. Ah, je sais pas, peut-être que tu... J'aurais tellement fait une dictée générale. Ah, bonne idée. Qu'elle dit qu'elle est malheureuse. Je veux mourir, aide-moi. Ben non, je fais pas dicter comme ça. Moi, j'ai pensé à elle tout de suite. Bon. Alors, nous, c'est pas quelqu'un auquel on a pensé. Mais on en parlera en point élève, peut-être que... On en parle au point élève. Que d'autres... Voilà, alors... oui, alors Sarah. Sarah, on a constaté, le hasard a voulu qu'on monte au 3e étage dans la salle de Monsieur Timoumi. Donc, elle avait SVT. Sachant qu'elle a eu une période de points avec son tuteur. Hein, très bien, hein, la tutrice, hein, la petite, là. Tu sais qu'elle l'a cadrée. Hein. Enfin, moi, j'ai pas assisté à tout, mais... Bilan, pour faire simple, elle est sortie, elle n'est pas allée en cours de SVT. Mais elle était où? Dehors. Elle est partie.
Donc. Aïe, aïe, aïe. Bah donc, que tu qu'on fasse? Bah, oui, c'est question. Aïe, 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 aïe. Sarah. Ce directeur aime indéniablement son métier, son école et ses élèves. Il éprouve de l'empathie, est à l'écoute et reste positif. Ce genre de personne manque de plus en plus dans l'éducation nationale. Bravo à ce brave homme. Totalement. Vraiment, il m'a touché en plein cœur, cet homme, vraiment. Il est tellement touchant, ça fait plaisir de voir des gens bien comme lui. Un bon père et un bon proviseur. On voit à quel point le corps enseignant veut aider les élèves. C'est beau, je trouve. Totalement. Je n'ai lu aucun commentaire pour être le plus objectif possible. Sans doute l'épisode le plus bouleversant de Striptease. Après avoir enseigné pendant 10 ans dans des conditions pareilles à la même époque, l'attachement que l'on peut ressentir pour des élèves en difficulté comme Sarah rappelle des souvenirs. J'ai versé une larme devant tant d'humanité, la détresse du père dont la fille est hospitalisée et qui refuse que cela lui serve d'excuse. Ah, c'est sa fille à lui, d'accord. Du coup, la sœur de Sarah. La tutrice trop chou et immature pour son âge, sans parler du principal qui incarne la bienveillance à l'état pur, capable de résoudre la plupart des problèmes relationnels de notre société à l'agonie. Une véritable leçon de vie. Totalement. Totalement. Encore une fois, les gars, encore une fois, ce genre de personnes, vraiment, je les vois comme des seconds parents pour nous, que ce soit des directeurs, des professeurs, des surveillants, Vraiment, vous savez, ils sont pas obligés d'aller aussi loin. Eux qui s'occupent de nous ou pas, ils ont leur salaire à la fin du mois. Ils ont leur salaire, ils sont payés. Vraiment, s'ils vont aussi loin, c'est vraiment pour aider, pour créer des humains plus tard. Et sachez que toutes les personnes qu'on est devenues là aujourd'hui, bon, c'est en partie, très grande partie grâce à l'éducation de nos parents, de nos fréquentations et aussi des professeurs qu'on a eus, des surveillants qu'on a eus, des emplois du temps qu'on a eus. Moi, au lycée, j'avais école le samedi. Je peux vous dire que ça m'a façonné pour la suite. Et voilà, il y a tout plein de choses, les gars. Il y a d'autres reportages sur ce genre de format, j'aime bien. Ça s'appelle Striptease et on en fait pas mal de réacts sur plein d'épisodes. Là, ça doit être peut-être notre 10e réact Striptease sur 10 épisodes différents. Et c'est une série que je regarde depuis que je suis au collège, que j'aime beaucoup, qui existe depuis très longtemps, depuis les années 90 au moins. Et voilà, c'est un peu les ancêtres du vlog. En fait, ils ont créé le vlog, les gars, à l'époque. Hein. C'est dingue. Avant Internet. Moi, c'est mon prof principal de terminale qui m'a aidé à ne pas vriller et à pas être... Attends, ton message, il est passé. Et à peut-être ne pas finir en prison. Les gars, absolument. Absolument. Je connais des professeurs, ça allait plus loin que l'école. Hein. Ça, c'est vraiment, genre... en dehors, bon, pas moi. Pas moi, parce que moi, en vrai, ça a toujours à peu près allé. Mais... Tu as pu voir les épisodes exclusifs de Striptease au cinéma il y a quelques mois. Non, j'ai pas pu. Et c'était pas des épisodes exclusifs, c'était un film, il me semble. C'était le film Striptease. Et je crois que c'était un peu le truc final à Striptease. Et je crois plus que ça existe aujourd'hui encore. Ça équivaut à des archives de l'INA aujourd'hui. Ah oui, totalement. Mais après, l'INA, c'est encore plus balèze. Je crois que c'est dans les années 60. On a des archives, des trucs, des reconstitutions en couleur. Ce type de proviseur devrait être médaillé. Ah, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que j'ai vu cet épisode-là aujourd'hui avec vous, mais il y a genre avant-hier, je recherchais sur Internet des professeurs de mon ancien collège, juste pour avoir des photos, pour me rappeler des souvenirs. Bon, j'ai rien trouvé. Mais je suis tombé sur le site de mon ancien collège avec madame, bon, je vous dis pas son nom, a voté oui en 2024 pour que le directeur soit telle personne, tel truc, tel machin, je sais pas quoi. Et ça m'a montré qu'elle est toujours là dans l'école. J'ai envie de retourner dans mon ancien collège, voir mes anciens profs. Pourquoi tu fais plus de react failed up? Peut-être parce que j'attends des nouvelles vidéos. On les a tous vues. Mais il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas faits pour enseigner, qui ne savent pas encadrer correctement. Je suis totalement d'accord. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de mieux que les élèves pour pouvoir dire si un prof ou non fait l'affaire. Et je vais peut-être trop loin, mais imaginez une école avec un concept à l'intérieur où les élèves votent pour que tel ou tel professeur reste ou parte. Imaginez, et genre vraiment... sur un échantillon hyper large de genre peut-être 400-500 votes, beaucoup de personnes, genre 80% trouvent que ce prof ne devrait pas rester. Je me poserais certainement des questions sur le prof parce que 80% d'élèves, waouh, tu vas loin. Ouais, je vais un peu loin. Mais
En tout cas, ça ferait plaisir qu'il y ait que des élèves apprécier que des profs apprécier des élèves, que ça fonctionne bien entre eux, qu'il y a une bonne alchimie et tout, je sais pas. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de profs. Non, après, les élèves, généralement, ils sont pas injustes, les gars. Vraiment, si un prof, c'est un bon, croyez-moi que ça va voter. C'est normal pour que les profs puissent rester. T'as déjà vu le pensionnat de Sarah? Non, jamais. C'était pas une émission sur M6, ça? Ils vont enlever les profs exigeants. Ouais, je sais pas. Il y a des profs qui rendent fous et des années après, tu les ramasses. Il y a différents types de profs. Waouh, on dirait une vidéo de un podcast de Cyprien. Il y a différents types de profs dans le sens où il y a des profs qui sont vraiment pas faits pour ce corps de métier-là. Ils sont eux-mêmes en dépression. Ils n'ont aucune volonté d'accompagner les élèves. Ils font vraiment juste tenez, il y a ça cette année au cours, au programme. On va apprendre ça. CLM, ciao, je rentre chez moi, je prends mon salaire. Et il y a des élèves, il y a des profs exigeants et durs avec leurs élèves, mais c'est aussi pour leur bien. Ceux-là, pour moi, ils sont totalement à garder. Il y a des profs durs, mais wow, ils sont là, ils veulent que tu progresses, tu vois. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent professeurs parce qu'il y a beaucoup de places en master et très peu dans d'autres filières, donc ils se retrouvent un peu à faire un métier qu'ils n'aiment pas. Ah ouais, c'est grave intéressant ça aussi. Billy, je t'en supplie, fais The House of Fate, Morgana, après Gurashi, je t'envoie 10 casses. Je connaissais pas du tout, frérot. Je me le note. Mais d'ailleurs, on m'a reconseillé un autre visual novel. C'est Me and You and Her. Her. Je crois, hein, je me rappelle plus du blaze. Me and You and Her. Ouais, voilà, c'est ça là. Attendez, je vous mets ça. C'est ça. On m'a dit que c'était grandement inspiré d'Higurashi. Enfin, que c'est sorti avant Higurashi, il me semble. Et voilà. Mais je connais pas du tout, perso. Je vois qu'il est sur Steam et tout. Langue japonais. Bon, va falloir que j'installe un patch encore. Wow, encore dans une salle de l'école. Les dessins, ils ont l'air magnifiques par contre. En vrai, si je trouve d'autres sprites pour Higurashi que ceux qu'il y a dans le jeu là que j'ai installé, dites-moi. Parce qu'en fait, tous les sprites, à part les originaux, me conviennent pas. Je veux bien vous mettre un truc un peu plus moderne. Mais wow, le sprite console et remake, je les trouve trop moches, les gars. Je sais pas s'il en existe d'autres. Il y avait un autre sprite, manga panel, un mélange entre l'ancien et les nouveaux. Je crois que ça me le proposait pas dans mon menu à moi. T'es pas fatigué, mon Billy, après tout ce qui s'est passé? Si, t'es ouf. Je suis cuit là. No hate, Billy, mais j'ai l'impression que t'es beaucoup plus indulgent avec les profs que les élèves. Ils sont exigeants pour leur bien, comme des membres de la famille, il faut les comprendre, mais moins avec les élèves. Son histoire, elle n'est pas claire. Moi, en fait, frérot, c'est simple. Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être le plus impartial possible. Je suis ni du côté des profs, là, par exemple, dans ce qu'on a vu ce soir. Je suis ni des côtés des profs, ni du côté de l'élève, forcément. Mais quand je dis que son histoire, elle n'est pas claire, c'est qu'un adulte, pour moi, a aucune raison de s'emporter autant face à un élève qui n'a rien fait, surtout si c'est une instruction d'un professeur. Moi, je suis surveillant, une élève me dit non, le professeur il m'a dit d'attendre là. Je vais pas péter mon crâne sur l'élève. Surtout si l'élève a rien fait, il attend devant sagement. Donc le fait qu'il y ait une altercation comme ça et que l'élève ait dit non, pas la peine de me pousser, truc. Je sens déjà que c'est pas clair, tu vois. Je sens déjà qu'il faut creuser cette histoire. Donc voilà, je suis ni du côté de l'élève, ni du surveillant, et ni des professeurs, mais j'aime vraiment que tout soit dans la justice et l'équité. Et surtout, venant d'elle, entre guillemets, même si là, elle est en mode... on a fait table rase, on a effacé tout son casier judiciaire, tout son passé, tout son truc au sein de l'école, bah, elle a quand même un profil assez turbulent, etc. Donc, c'est peut-être quelque chose à légèrement prendre en compte, je sais pas. Donc, par rapport à un adulte, je veux dire, par rapport à un adulte. En vrai, sale le React Contenders. React Contenders? Rap Contenders, tu veux dire? Mais on le fera plus tard, les gars. J'aimerais vraiment qu'on se passe les anciens et tout. Il y a vraiment matière à faire des bons React, je trouve. Elle a juste un problème de communication, d'où le côté agressif. Elle n'arrive pas à s'exprimer dans la justice. Je suis aussi d'accord avec ça. C'est vrai qu'elle avait du mal à extérioriser ce qu'elle avait en elle. Mais tu sens vraiment qu'elle est taffée par quelque chose. Elle est taffée par quelque chose. Je ne sais pas si c'est sa petite sœur qui est hospitalisée. Des fois, il y a des cas d'hospitalisation très graves. Hein.
des petits qui sont en soins intensifs, qui ont le cancer en phase terminale et tout. Allah yahfad. Et Allah yashafik aussi. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, tu n'arrives pas à t'exprimer correctement sur ce que tu ressens. Absolument. Je suis totalement d'accord. Absolument. Dans cette histoire, moi, je la croyais, Sarah. J'ai rencontré des chiens qui profitent de la situation où l'élève a peut-être été viré. C'est aussi possible, les gars. Juste, en fait, les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ma remarque de tout à l'heure, c'était juste sur l'histoire qui, de base, devait être un truc simple. C'est-à-dire, j'attendais là parce que le prof m'a dit, et elle s'est mise à me crier dessus, à me faire une altercation pour rien. Ça, l'histoire, elle est simple, il n'y a pas de souci. Mais quand quand le directeur posait quelques questions, tu te rends compte qu'au sein même de l'histoire, finalement, elle a dit pas la peine de me pousser, truc. Tu sens qu'en fait, il y a d'autres éléments qu'elle n'avait pas dit dès le début. Donc, l'histoire, elle devient compliquée, en fait, finalement. qu'Allah guérisse chaque malade. Cette fille a l'air troublée, mais aussi assez agitée. Amin, Amin, c'est vrai. C'est vrai, en fait, chez les gars, il y a des cas, il y a des cas graves compliqués. Et je pense même que ni moi ni vous pouvons peindre le portrait de ces gens-là, parce qu'il faudrait des spécialistes carrément. On connaît rien de sa vie, en fait, finalement. On réacte sur un truc, on a juste quelques extraits d'elle à l'école, mais il y a des petits qui ont énormément de problèmes en dehors de l'école, que ce soit à la maison, dans la rue, avec des membres de la famille. Il y a des meufs, elles sont qu'Allah nous en préserve, elles sont violées, agressées sexuellement par des oncles, par des gens proches dans la famille, par des inconnus, par des trucs, des machins. Et le lendemain, elles doivent retourner en cours normal. Pareil pour des gars, il y a des gars, ils rentrent chez eux, ils se font tabasser par d'autres gars du quartier d'à côté, trucs, ils ont rien demandé, ils ont subi une bavure, la police, truc, machin, parce que ça, c'est des choses qui commencent tout jeune. Hein. C'est des choses qui commencent tout jeune. Hein. Donc, retourner à l'école avec ça le lendemain, tu peux pas juste voir un élève faire une bêtise et te dire, ok, faut le virer, il fait ci, il fait ça, il a aucune éducation, truc, c'est beaucoup plus profond que ça parfois. Les plus bordéliques sont des problèmes de famille hard. Bah, totalement. Totalement. Et puis même, en fait, il y a des choses beaucoup plus légères que ça. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, un enfant qui a été bien éduqué, qui s'est jamais fait agresser physiquement, truc, machin, qui tout va bien, mais son grand frère, il a une relation de bully avec lui à la maison. Vraiment, comment dire, il est trop sur ses côtes, il le frappe pour rigoler, il prend ses affaires, il casse sa Nintendo DS, je vous dis n'importe quoi. Mais et ben, cet enfant qui a une vie tout à fait normale, bah, ça se répercute déjà dans son comportement, ce truc-là. Parce qu'à l'école, il peut projeter ça sur d'autres gens, d'autres élèves, parce que inconsciemment, c'est ce qui lui arrive chez lui. Et du coup, il a beaucoup de problèmes avec d'autres parents d'élèves qui disent ouais, on comprend pas, un tel, il est grave, il fait des griffures à notre fils, on comprend pas, il rentre avec des cocards sur les épaules, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est violent? Donc voilà, même des trucs aussi minimes que ça, bah, le cerveau humain, inconsciemment, on reproduit sur d'autres gens, d'autres trucs. Donc il y a des cas même très minimes comme ça où il se passe des dingueries quand même. Donc voilà. Sur les épaules. Ouais, j'ai dit n'importe quoi, frérot, c'est un exemple, mais t'as capté quoi. Vraiment, les relations frères et sœurs, ça peut vraiment détruire des vies, ça. Bah, c'est très spécial aussi. Et même pareil pour des enfants qui sont seuls chez eux, qui n'ont pas de frères ou sœurs, qui sont enfants uniques, c'est très très spécial aussi. Je dis pas que tout ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a des gens, ils ont grandi en famille très nombreuse, il y a des gens, ils ont juste un frère, une sœur, des gens enfants uniques. Tout allait bien pour eux. Je parle vraiment de certains cas très spéciaux, mais même des enfants uniques, ils doivent tout découvrir à l'école. Comment pas se comporter avec les gens, j'abuse en disant ça, mais comment avoir des relations vraiment plus intimes, c'est-à-dire amicales avec des gens, c'est peut-être nouveau pour eux, ils n'ont jamais vraiment eu ça à la maison, tout c'est très spécial. Moi, quand j'étais petite, je frappais les gens parce que j'avais pas d'amis. Mais désolé, mais ça par contre, t'abuses ça. En vrai, on vanne, mais le Montessori, certains points comme la gestion des émotions, c'est réel. Moi, je connais pas suffisamment la méthode Montessori là, mais je trouve que ça vaut le coup de s'y intéresser et de savoir qu'est-ce qui diffère de ces méthodes d'éducation là chez les enfants, dans les écoles, les crèches, etc., les maternelles, parce que ça commence dès tout petit, par rapport au système classique. Je suis enfant unique, j'ai l'impression que j'ai grandi trop différemment des autres. Ah bah totalement, vous avez une expérience totalement différente.
J'ai grandi seul, sans personne. Ma maman bossait tout le temps, c'était horrible. Ça, c'est aussi traumatisant parce que je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, des fois, j'avais des gens autour de moi. Moi, j'habitais juste à côté de l'école primaire. Carrément, ma cour, elle était collée à mon école et j'en garde des souvenirs incroyables. C'est peut-être les meilleurs souvenirs de ma vie. Et quand je jouais au foot avec mes voisins, mon frère et tout dans ma cour, des fois, le ballon, on le tirait trop loin. Il allait dans l'école. On escaladait le grillage parce qu'il y avait un tout petit grillage de rien du tout. Et on se retrouvait dans l'école avec plus personne. Et voilà, des fois, on faisait Zarma, un petit panier de basket parce qu'il y avait un panier de basket dans l'école. Et après, on recourait, on allait dans la cour et tout. Bref, souvenir de dingue que j'ai. Et j'étais choqué de voir qu'à l'école primaire, moi qui rentrais chez moi, j'avais ni téléphone ni rien. Je voyais des élèves de genre en CE2, CM1. Ils avaient les clés de chez eux, ils rentraient chez eux, ils revenaient, ils allaient tout seuls de chez eux alors que les autres ils étaient en mode leurs parents venaient quoi, les chercher quoi. C'est CE2, CM1, c'est petit quand même. Je sais plus c'est quel âge exactement, mais et en fait ils avaient déjà un téléphone et parce que leurs parents travaillaient. Du coup ils étaient enfants uniques, parents qui travaillent. T'es là, tu rentres tout seul, t'es chez toi, t'es solo chez toi. Donc voilà. Attendez, je vais juste ban quelqu'un. Ah voilà, il est mal de toute façon. Amin, merci beaucoup. Quel kiff de te voir live tard comme à l'ancienne. Ouais, j'aime trop. J'aime trop. Merci Reda. Merci Reda, ça fait plaisir. Je connais des petites 8 ans, ils cuisinaient leur repas tout seuls à midi. C'est très réel, hein. Il y a des petits, ils rentrent, ils se font à manger tout seuls, hein. Ils ont 8 ans, parce que la mère, elle rentre tard. Et on peut même pas en vouloir à la mère parce qu'elle, elle essaie de joindre les deux bouts. Mais elle a 2 tafs. Elle finit son taf, elle va dans son deuxième taf. Elle nettoie ici, elle fait ci, elle fait ça. Et elle n'a pas le choix que de faire ça pour pouvoir payer le loyer et le petit, ses affaires et tout. Donc, c'est pour ça, les gars, vraiment, les professeurs à 80%, parce que pas tous, il y a des professeurs, vraiment, faudrait qu'ils arrêtent ce métier-là, en fait, finalement. Les professeurs et les parents, vraiment, les gars, on doit mettre énormément de respect là-dessus, même quand des fois, il y a des petites injustices. Voilà, des fois, il y a toujours eu des situations où on a trouvé ça injuste. On peut pas juste voir ce côté négatif-là et tout balayer comme ça du revers de la main et dire non, en fait, ma mère, elle est trop injuste, truc, machin. C'est comme rendre des services tout le temps à une personne pendant genre 30 ans. Il se passe un truc sans que tu veuilles le faire exprès qui part en cacahuète un peu. La personne a dit non, franchement, tu m'as apporté que du mauvais dans ma vie, truc, machin, dégage, truc. C'est tellement ingrat, il faut pas qu'on soit comme ça avec nos parents. Vraiment, il faut qu'on soit patient de ouf. Les mères isolées qui se battent pour leurs enfants, les reines de ce monde. Ouais, totalement. Même les mères pas isolées. Toutes les mères, en vrai. Toutes les mères. Billy, tu m'as fait monter sur scène, jouer à Rocket League et la PGW, tu m'avais promis une console, j'ai jamais eu. Alors là, frérot, je suis désolé, mais je suis quasiment sûr que tu mens. Parce que des consoles, j'ai dû en offrir peut-être 13, ou 8, ou 9, ou 10, bref, un nombre élevé de la PGW et j'ai envoyé absolument tout le monde. Il y a juste eu un retard pour une personne qui nous a recontactés et on lui a livré, tout s'est bien passé. Il n'y a jamais rien eu d'autre retour. Donc frérot, je sais pas ce que tu me racontes. Vraiment. Je pense que si tu n'avais pas eu ta console depuis la PGW, tu aurais déjà fait un retour depuis, je pense, quelques jours après. Déjà, là, ça fait quand même plusieurs mois, frérot. Tu comprends certaines choses avec l'âge plus ou moins tôt ou tard selon la personne. Totalement. Il y a des gens qui comprennent. Il l'a tenté. Ah non, ça, vraiment. Vraiment, il l'a tenté. Il y a, comment dire, j'aimerais trop, enfin, j'aurais aimé plus jeune avoir une sorte de, vu que j'ai pas de grand frère, on va dire c'est moi qui ai un peu expérimenté tout seul, entre guillemets, mais avoir quelqu'un au-dessus de nous-mêmes, un grand cousin, un oncle, un truc, quelqu'un dont on est assez proche qui nous enseigne ces trucs-là, c'est un cheat code, les gars. Tu prends en XP x3 dans la vie de tous les jours. Tu galères moins à vivre des trucs, à échouer des trucs et tout. C'est la personne, elle t'apprend bien. J'aurais kiffé avoir ça plus jeune. Et j'espère transmettre ça dans mes lives à des plus petits dans le chat là. C'est toi l'aîné. Non, j'ai une grande sœur. Mais c'est pour ça que je dis grand frère, parce que c'est différent. Avoir une grande sœur, je trouve ça différent encore. C'est encore différent. Mais est-ce qu'on aurait écouté aussi? Pour moi, les gars, il nous faut des Onizuka autour de nous, je vous parle ça. Parce que quelqu'un qui a un ton trop paternaliste, moralisateur, non, c'est comme si, c'est comme ça, on va pas l'écouter, ça va pas rentrer. Mais quelqu'un qui a les mêmes délires que nous, enfants, je sais pas comment vous dire. Moi, Inch'Allah, quand ma fille elle aura 13 ans, 14 ans, je serai obligé de connaître ses délires, d'être proche d'elle.
Je peux pas être là en mode alors l'école c'était comment? C'est bien? Ok, c'est bien ma fille. Là, je deviens vraiment un daron traditionnel si c'est ça. Mais si vraiment j'apprends ces délires, les trends un peu qu'il y a dans son époque, truc machin, et ben je sais pas, elle va me trouver d'arca en fait, elle va être plus enclin à m'écouter, à me dire que je suis cool, la truc machin. Il y a tous ces facteurs là qui font qu'un enfant t'écoute. Quand un enfant te trouve cool. Tu vas être choqué. Franchement, ça, les délires qu'il y aura dans 13 ans, je sais pas du tout ça. Déjà là, à l'époque, aujourd'hui, actuellement, on est dans le brain rot. Donc dans 13 ans, c'est quoi les méta de fou qu'on va trouver, vraiment? La distance générationnelle crée le manque d'écoute. Ouais, mais après, il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui connaît rien à ton époque, qui est pas dans tes délires, etc., tu peux quand même l'écouter et le trouver cool si vraiment la personne, elle dégage trop d'aura. Je vous dis n'importe quoi, mais un petit, il y a par exemple un grand de son quartier, je vous dis n'importe quoi. Il est tout le temps bien habillé, trop soigné, trop costaud, il va à la salle, il est trop musclé, tout gentil, il offre des bonbons de temps en temps. Même s'il connaît rien au délire des petits, bah peut-être le petit va être en admiration devant lui. Il va être en mode ah viens voir, je vous dis n'importe quoi, il y a Yacine et tout, viens on va le voir, je l'aime trop. Alors que le gars il connaît rien au délire des petits, mais juste il incarne bien, tu vois, il est bien. Bon, c'est des exemples au hasard que je vous donne, mais merci beaucoup MHB. MHB, ça fait plaisir. Merci beaucoup mon frère. Faudrait lui montrer Aladdin et la lampe magique de Dingo Pictures. Vous savez, j'ai trop envie de react à ce film-là. Je l'ai montré un peu hier pendant le live Higurashi, mais on n'en parle pas assez des dingueries qu'il y a dedans. Billy, je commençais à te suivre, j'étais en seconde. Maintenant, j'ai fini ma licence, je te vois comme un grand frère. Ça fait trop plaisir. Wallah. Amin, merci beaucoup pour vos doigts à la fin. Billy, je pourrais avoir un sub, s'il te plaît. Je suis un viewer de long, mais les pubs m'empêchent de profiter de ce live. Arrête de mentir, frérot. T'as qu'une seule pub au tout début et après, il n'y a plus rien. Arrête de mentir. J'ai désactivé carrément les pubs dans mes lives. Il n'y a pas de pub. Enfin, c'est la pub que met Twitch au début, mais. Billy, je passe en seconde. J'étais en seconde, je passe en deuxième année de médecine. Les gars, c'est vraiment respect et félicitations. Surtout ce corps de métier, tout ce qui est médecine, hôpital, professeur, éducation, j'aime trop. Vraiment, c'est. Il profite du moment chill pour te demander de se battre de ouf. Il croit que je ne l'ai pas cramé. Bon, la famille, je vais couper le live. Ça fait trop plaisir de parler, vraiment poser avec vous comme ça. Le chat, il est calme. Wallah, j'aime trop. J'aime trop et je redoute les moments où je ferai des lives plus tard où il y aura beaucoup plus de monde. C'est waouh. Si un jour je reprends GTRP ou quoi, c'est vraiment, rappelez-vous que c'est ça la vraie méta. C'est maintenant tout de suite là. Rappelez-vous de ça juste. Et que je suis chill et détendu. Parce que quand j'ai commencé à péter mon crâne, après les gens vont faire des clips TikTok. Ouais, regardez, il se plaint, c'est un streamer, il a le meilleur métier du monde. Nous, on doit se lever à 8h. Enfin, 8h. On doit se lever à 6h le matin, truc, machin. C'est juste ça. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, il n'y a pas de souci, vraiment. GTA, ouais, j'aimerais trop reprendre GTA, mais malheureusement, le truc, c'est que ça va me rapporter des gens trop relous. T'as stream hier, aujourd'hui, demain, mardi, t'es en kiffant. J'aime trop, frérot, j'aime trop. Carrément, je rajoute des lives en plus. J'avais pas annoncé le live aujourd'hui, mais je rajoute en plus. C'est tellement j'aime. C'est Only pour GTA. Ouais, je pense que je vais passer en C'est Only, je pense. Bon, la famille, prenez soin de vous. Salam alaikum tout le monde. Prenez soin de vous, la famille. N'oubliez pas les parents, surtout notre mère. Salam alaikum, la famille. Bisous. Demain live, ouais, demain live. Certainement à 20h30. Demain, 20h30, ok? Pardon, excusez-moi. Allez, bisous, la famille. Salut.